spontanément. c'est pas prémédité, c'est pas voulu, c'est pas... J'ai juste un côté un peu... j'ai toujours été comme ça et en fait je ne fais pas d'effort pour être différente. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas envie de jouer à la météorologue puisque ce n'est pas ma spécialité. En revanche, je donne des informations météorologiques, je le fais avec le plus grand des professionnalismes dont je suis capable et au-delà de ça, j'essaie de rester moi-même, c'est-à-dire voilà, je suis quelqu'un qui aime rire dans la vie, donc je vois pas pourquoi je me servirais pas de la météo pour transmettre aussi, puisque la météo c'est pas tant qu'on n'annonce pas, après tout dépend de l'actualité, c'est évident, mais bon, tant que c'est que ça, voilà, tant qu'on n'a pas une météorite qui va nous tomber dessus, je pense que je peux rester sur un ton léger tout en restant professionnel, bien sûr. J'ai toujours fait le clown, j'ai toujours été saltimbanque. J'aime rire, pour moi c'est le rire, c'est la santé. Si je rigole pas au moins une fois par jour, c'est qu'il y a un problème. Donc oui, et puis si à travers la météo je peux rester moi-même, c'est ça qui est bien avec ITV, c'est qu'il me laisse suffisamment être moi-même pour que je prenne du plaisir et que je puisse en donner aux autres et que ça en tout cas que en tout cas vous téléspectateurs vous puissiez le ressentir, tu vois. Et ça c'est vraiment cool. Franchement, je vais te raconter une anecdote qui reflète parfaitement comment je le vis. C'était il y a quelques jours, je sors fumer ma clope en bas de l'immeuble. Et t'as un type qui vient me voir qui me dit « Oui, est-ce que je peux avoir une photo ?» Et j'allais prendre l'appareil et le prendre en photo. Donc pour te dire, j'ai pas le réflexe. Ah oui, bien sûr. Non, un peu. Non, j'étais pas du tout. C'est-à-dire, j'allais prendre jusqu'à ce que je comprenne dans la façon dont il me regarde qu'il voulait une photo avec moi. Mais mon premier réflexe a été de prendre l'appareil et de vouloir le prendre en photo. Et je me suis dit, réfléchis, il est tout seul, il va pas prendre une photo tout seul. Et en fait, s'il avait été avec quelqu'un, j'aurais pris l'appareil photo et je l'aurais pris en photo. Je pense qu'il m'aurait pris pour la plus grande des imbéciles, ça c'est sûr et certain. Je pense que j'aurais pas redoré le blason des Miss Météo à mon avis. Mais bon voilà, il faut le prendre à la cool, on n'est pas des... C'est ce que je dis à chaque fois, je trouve qu'on est trop... Je trouve que c'est ce qui est dommage. Après, on va pas cracher dans la soupe, on a tous un ego et un orgueil, etc. Mais je trouve que c'est dommage de mettre des métiers quelque part comme les nôtres sur un piédestal pour moi qui ne méritent pas. Tu vois, on sauve pas des vies, je sais pas comment expliquer. Pour moi, ça mérite pas. Je comprends pas, si tu veux, l'engouement des gens pour ce genre de métier, que ce soit l'audiovisuel, le cinéma, la musique. J'arrive pas à... Ça me dépasse un peu, si tu veux, tu vois. Je peux comprendre l'engouement pour un Mandela, pour une Rosa Parks, pour des gens qui, je sais pas, même pour une Lady Di, ou j'en sais rien, des gens qui, si tu veux, qui vouent une partie de leur vie aux autres, là ouais. Mais pour des gens comme nous, je veux dire, pour moi, on n'est pas indispensable à la planète. Demain, il se passe, demain, il y a un truc grave, je veux dire, c'est pas nous qui allons sauver des vies, quoi, tu vois. Donc je comprends pas pourquoi on nous met sur des piédestals comme ça. Tu vois, ça me dépasse un peu. Tous pour une enfance, c'est le nom de l'événement. Donc là d'ailleurs je suis en train de checker le flyer. Donc que ma graphiste vient de m'envoyer. Donc le gala de charité il va se dérouler au théâtre du Gymnase. Ça va être présenté par une consoeur et copine qui s'appelle Audrey Chauveau, qui officie sur France Télévisions, et un humoriste, un ancien humoriste du Jamel Comedy Club qui s'appelle Walidia. Et donc, genre un parterre d'artistes, d'humoristes, de chanteurs. Et le but, inéluctablement, c'est de récolter des fonds pour l'asso. On a 3 dispensaires au Sénégal. Donc les talibés, l'association pour une enfance, on s'occupe des talibés. Les talibés, à proprement dit, au départ, ce sont des enfants à qui on enseigne le Coran. Sauf que, depuis des dizaines et des dizaines d'années, les marabouts, si tu veux, profitent. En fait, les parents confient leurs enfants à des marabouts, par manque de moyens, eux, pour les éduquer. Donc, ils les confient aux marabouts pour leur apporter une certaine éducation pédagogique. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'au lieu de leur apprendre le Coran, non seulement ils ne leur apprennent pas le Coran, ce qui au minima leur permettrait déjà d'apprendre à lire et à écrire, même si c'est, à mon sens, très axé. Si on n'apprend que le Coran, ça ouvre pas beaucoup l'esprit quand même. On est d'accord. Mais au moins, ils apprennent à lire et à écrire. Et là, déjà, d'une part,
ils ne remplissent pas cette partie-là du contrat, entre guillemets. Et en plus, ils en font tout simplement des esclaves. Et ces gamins-là, les talibés, sont devenus tout simplement les pestiférés de la société sénégalaise, tu vois. Et là, on a créé 3 dispensaires, on a ouvert 3 dispensaires, donc on a des gens sur place, des intervenants, médecins, donc on les soigne, parce que forcément ils sont très mal nourris, ils sont très mal soignés, voire pas du tout soignés. Des fois certains gamins arrivent au sang dans des états pas possibles. Moi pour l'avoir lu, j'ai eu du mal à m'en remettre. Et voilà, donc tout ça c'est un coût. Les gens sur place ont un coût, les 3 dispensaires, on leur donne le petit-déj, etc. Tout ça c'est un coût. On essaye aussi de les scolariser quand on peut. On essaye d'essayer de développer chez eux la curiosité, de leur donner envie d'apprendre, donc par divers moyens pédagogiques. Et on a réussi l'année dernière, il y en a un qui a voulu se faire scolariser, donc on lui paye, parce que l'école n'est pas gratuite au Sénégal, et on lui paye donc ses études. Donc voilà, donc ce genre d'événements nous permettent de faire ce qu'on fait sur place. Tu vois. Et quand, je le dis encore une fois de plus, moi j'y suis allée il y a 2 ans, bah voilà, quand tu vois le sourire des gamins, quand tu vois, voilà, ça n'a pas de prix, tu vois. C'est comme quand j'ai fait passer Rogers à l'antenne, ce que ça lui apportait à lui. Si tu veux, quand je lui ai dit, je l'ai regardé à 7 minutes de ma météo, je l'ai regardé et je lui ai dit, Rogers, tu veux faire la météo? Parce que ses parents m'avaient dit oui, ils veulent... entre autres, un de ses rêves, c'est de faire la météo. J'ai dit, tu veux. Et là, ses yeux qui s'illuminent, tu vois, tout ça, ça n'a pas de prix. Tu vois ce que je veux dire, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Surtout quand ce sont les enfants. C'est pour ça que je suis la marraine de l'association et que j'agis activement. Puis surtout lors du gala, je veux pas qu'on s'éternise pendant 1 heure, parce qu'il faut quand même être honnête, les gens viennent voir des artistes, l'association. Les gens, je sais qu'ils vont pas m'en vouloir parce que je pense que voilà, je dis pas que des conneries. L'association, bon, en soi, voilà, la satisfaction qu'ils vont avoir, c'est ce qu'ils veulent voir, c'est des artistes. Ils disent, bah tiens, je vais voir des artistes et en même temps, par la même occasion, je rends service. Mais c'est pas je vais rendre service pour l'association et je vais voir des artistes. La mécanique, c'est ça. Donc j'ai pas envie de plomber les gens pendant 1 heure. Si les gens s'intéressent vraiment à l'association, on nous donnera le site internet et pour moi, ils se rendront directement, ils peuvent aider de toutes les manières possibles. Et s'ils ont vraiment envie d'aider, bah voilà. Mais sinon, moi, je leur offre au départ un spectacle. Moi, ils me le rendent en payant leur place. Donc pour moi, ils ont déjà tout fait. Donc j'ai pas envie de débarber pendant 2 heures avec des spécialistes de l'enfance, de l'Afrique, machin. Non, ce sera pas ça. C'est vraiment de l'éclate, on va s'amuser et je veux que tout le monde s'éclate. C'est inné, j'ai toujours été comme ça. J'ai commencé à être bénévole à l'âge de, je devais avoir 15 ou 16 ans pour les Restos du Cœur. Je me rendais dans les hôpitaux spontanément pour aller me rendre auprès des malades du sida. Pourquoi le sida, j'en sais rien du tout, même à l'heure actuelle, je sais pas pourquoi, j'étais obsédée, je sais pas. J'avais envie d'aller voir ces gens-là, d'être auprès de ces gens-là, de les écouter, je sais pas pourquoi. Eux spécifiquement, je sais pas pourquoi. Mais c'est depuis toute petite, j'ai toujours été comme ça. C'est pas venu à Paris et pour moi intrinsèquement c'est soit tu l'es soit tu ne l'es pas, tu vois. La dernière fois je vois un truc sur Twitter, une photo géniale où tu vois un cheval qui traverse un fleuve avec un petit chien tout minuscule dessus et le mec avait dit il faut toujours aider ceux qui sont le plus proches. Bah, moi j'ai retweeté la photo en disant non, il faut toujours aider ceux qui en ont... Ah non, il avait dit il faut toujours aider ceux qui en ont le plus besoin. Et moi j'ai retweeté en disant il faut toujours aider ceux qui en ont besoin tout court. Tu vois, c'est intrinsèque. Soit tu as envie de t'en retendre intrinsèque. J'aime aider les gens, bah, tout comme aussi je pense que j'aime bien qu'on file un coup de main, peut-être aussi, tu vois. Mais c'est quand on aide les gens, en tout cas de cette manière-là, c'est comme on dit en Afrique, c'est une manière de se laver l'esprit. Tu vois, tout le monde dit ah mais attends, c'est super généreux, t'es hyper altruiste et tout. Pour moi c'est même de l'égoïsme. Parce que quand t'aides les autres, tu te sens vivante, tu vois ce que je veux dire? Tu te sens utile. Donc c'est plus une démarche égoïste plutôt qu'altruiste pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça fait plus plaisir d'aider quand peut-être tu rends service, que tu sais que tu as rendu service. C'est toi que ça satisfait le cap. À travers le regard de l'autre ou la situation que c'est bien. Tu vois? Et la vraie générosité humaine pour moi c'est avant tout de l'égoïsme. Tu vois?
t'aides les autres parce que ça fait du bien, mais tu le fais pour toi, parce que t'as envie de te sentir utile, parce que tu... Moyen Thibaut, 2 Thibaut, 3 Thibaut Doudou. Et si je vais parler en Wolof, je dirais Jeff, qui veut dire merci. Voilà. C'est tout ce que je sais dire. On va s'arrêter là.